Hello, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi déjà pour le bruit enfant, les cris, tout ça. C'est parce qu'en fait il y a un parc de saison qui est là presque tous les ans quoi. C'est une foire en fait et elle est non loin de chez moi. Donc là il fait super chaud. Si je ferme la fenêtre, je suffoque. Donc excusez-moi déjà, mais vous allez me supporter comme ça aujourd'hui. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, si t'es pas encore abonné sur ma chaîne et si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram qui va s'afficher juste là. Voilà. Et après on est bon. Tu laisses un petit pouce bleu en haut et tu laisses un petit commentaire et après on est... C'est fait? D'accord. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une story time. Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Du coup aujourd'hui je vais vous raconter mes vacances en Afrique du Sud. Je vais pas vous raconter tout, mais juste deux histoires et je vais vous les raconter. Bon, la première histoire n'est pas tellement folle parce que peut-être que c'est... plusieurs de vous ont déjà vécu ça. Mais la deuxième, je vous assure que je suis perdue. En fait, je suis perdue. On y va. L'histoire commence comment? En 2015, je suis allée en Afrique du Sud avec ma petite soeur. Et on est allé que nous deux hein, pour les vacances. On allait chez une tata. Et avant de partir, ma mère, comme j'avais pas de téléphone, j'avais rien, j'avais pas de tablette, j'avais rien du tout, j'avais pas d'appareil. Et ma mère voulait quand même me joindre, hormis le fait de passer par ma tante. Donc du coup elle m'a prêté sa tablette numérique. Elle m'a dit ouais, prends soin de ça et tout, tu sais on vole partout et tout, sois vigilante. Je dis oh maman quand même, on va pas me voler, je suis une grande fille quand même. Bon, donc du coup, on est allé en Afrique du Sud. On est arrivé, les premiers jours c'était plutôt cool, il oui, qu'il faisait froid et tout. Et après, il y a une fille qui est venue, qui avait un peu ma tranche d'âge, on s'est bien entendu. Du coup, on faisait un peu tout ensemble, nanana. Et voilà. Donc, il y a un jour parmi tant d'autres où on devait aller faire les courses. Du coup, on est allé avec la fille avec qui je m'entendais bien. Et elle avait aussi sa grande soeur qui était là. Donc du coup on allait avec la fille avec qui je m'entendais bien. On va l'appeler Louloute. On allait avec sa grande soeur. On allait avec ma tante. On allait avec ma petite soeur. Et je pense que c'est tout. Donc du coup on est allé. Ce jour-là j'avais pas pris de sac. J'avais tout mis dans le sac de la grande soeur de Louloute. Et la grande soeur de Louloute aussi dans son sac elle avait ses effets personnels. Et on a ajouté de quoi grignoter parce qu'en fait on n'avait pas mangé à midi. Et on s'est dit bon le temps de faire les courses, de terminer et tout, le temps qu'on trouve quelque chose à manger, peut-être le temps qu'on rentre ou qu'on s'arrête quelque part pour manger, au moins on aura à grignoter si quelqu'un a faim. Du coup on est allé au mall, on est allé à Sandton, je me souviens c'était Sandton et je pense que le mall c'était Nelson Mandela Square. Si je me souviens très bien, je pense que c'était ça. Donc du coup on est allé dans un magasin, je me souviens plus trop le nom, mais c'était un magasin des enfants, c'était un magasin de bébés. Et moi je trouvais pas mon compte forcément, donc j'ai dit à ma tante que je vais aller regarder ailleurs et je suis allée avec Louloute. En fait en sortant il y a une dame qui avait une serviette au dos parce qu'en fait les Sud-Africains portent les enfants avec des serviettes comme nous chez nous on porte avec le pagne. Donc voilà, je suis allée avec Louloute dans l'autre magasin. Mais en sortant, la dame en question avait je sais pas si c'était un enfant ou si c'était quoi. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas forcément. Je sais pas en fait ce qu'elle avait au dos, mais je savais la forme d'un bébé. Et devant elle, par terre, il y avait une serviette, une petite serviette de visage et tout, une petite pochette. Elle m'a demandé gentiment de lui ramasser la pochette ou la serviette. Et bon, mon anglais n'est pas parfait, je vais pas vous dire comment elle m'a dit son anglais. Mais bon, j'ai compris, j'ai ramassé et je lui ai donné. Et je suis sortie au calme, je suis allée avec Loulou, on a tourné un peu, on a essayé de chiller et tout. Enfin bref, on s'est baladé. Et après on est revenu dans le magasin où on avait laissé ma tante et les autres. Du coup quand on revient, je me rends compte que la serviette là est toujours là. Puis je me dis...
Bon, c'est pas grave. Je me dis, bon, peut-être que après que je l'ai ramassé, elle a pas fait attention, c'est encore tombé. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà. Du coup, je m'approche du côté de là où ma tante est avec les autres et tout. Et en fait, vous me connaissez, moi, la grosse gourmande et tout, toujours moi. Je lui dis, est-ce que je peux avoir à grignoter parce que j'ai faim? Et puis elle me dit, ah, regarde dans le chariot, il y a le sac. En fait, il y avait 2 chariots. Et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave, 2 chariots, ça va vite. Donc je vais forcément trouver le sac. Et j'ai commencé à chercher le sac. Dans le premier chariot, il n'y avait pas de sac. Dans le deuxième chariot, il n'y avait pas de sac. Et puis, je dis, bon, vous avez un 3e chariot ou bien c'est comment? Elle m'a dit, non, on n'a que 2 chariots. Je dis, mais en fait, le sac n'est pas là. Elle me dit, comment le sac n'est pas là? Je dis, le sac n'est pas là. Le sac n'est pas là. Genre, le sac n'est vraiment pas là. Et en fait, en ce moment, je me disais déjà, parce que si le sac est perdu, et puis elle me dit, non, c'est pas possible. Donc on commence à chercher le sac dans le magasin. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas trouvé le sac. Le sac a vraiment disparu. Soit on l'a volé, soit ils l'ont abandonné quelque part, ou je sais pas, mais le sac a vraiment disparu. Et puis en fait, on se rapproche au niveau des employés du magasin. Oui, bonjour et tout, excusez-moi, on a perdu un sac. Est-ce qu'on peut voir les caméras de surveillance parce qu'on comprend pas comment est-ce que le sac a pu se perdre et tout. Et en fait, on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de caméra de sécurité dans le magasin. Donc je me dis, est-ce que c'est un magasin qui est réputé pour le vol? Parce que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de caméra dans le magasin. Donc est-ce que c'est un magasin où ils sont habitués à faire des coups comme ça, ou je sais pas. Et donc là on s'est se demandé, mais j'essaie de poser des questions, mais comment est-ce que vous avez fait? Où est-ce que le sac était? Ouais, quand on a fait les courses, on a mis le sac dans le bagage, le sac dans le chariot et tout. Et puis en fait, voilà, on n'a pas vu qu'il était dans le magasin, nanana. Et en fait, je me dis, il y a quand même quelque chose de bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quand même quelque chose de bizarre. Parce que quand je suis sortie, ils avaient déjà mis le sac dans le chariot. Ça, je l'ai bien vu. Et la dame qui m'a demandé de ramasser la serviette était juste à 2 pas de nous, quoi. Genre à 2 pas. Et en fait, je me dis, non. C'est ça mon explication, en fait. Moi, je me dis trop. C'est cette dame-là qui, je sais pas comment elle a fait. Je sais pas. Mais je me dis, peut-être que c'est elle qui aurait pu voler le sac. Mais jusqu'aujourd'hui, le mystère n'est pas élucidé. Donc, pour vous dire que je ne sais pas comment le sac a disparu. Parce que eux-mêmes qui étaient dans le magasin, ils ne savent pas comment ça a disparu. Et le fait qu'il n'y ait pas de caméra dans le magasin, déjà, c'est louche, c'est bizarre. Quand même, c'est très bizarre. Donc voilà, tout est parti. Heureusement que en fait, ma tante, elle avait déjà commencé les courses de ma petite soeur, donc elle pouvait plus rendre les articles. Elle a payé. Heureusement aussi que c'était pas, voilà, une somme exorbitante. Mais c'est moi qui ai eu un peu la poisse parce que moi, j'avais pris une partie de mon argent pour aller regarder ailleurs, mais j'ai pas tout pris. Donc le reste est parti. Donc et la tablette de maman est partie. Donc il a fallu lui dire ça en rentrant à la maison qu'en fait ta tablette a été volée. Et quand je lui ai dit, je t'avais bien dit, tu ne m'écoutes pas et tout, j'étais où quand on t'a volé ça? Pourquoi? En fait, j'ai même pas pu lui dire que le sac n'était pas avec moi, c'est que le lendemain que je lui ai dit ça, je pense. Ou je sais pas, bref. Donc voilà, c'était l'une des choses qui nous est arrivée pendant ces vacances. Et en fait, le lendemain, on est retourné essayer de voir si éventuellement quelqu'un avait vraiment pris le sac et tout. Évidemment, quelqu'un avait pris le sac parce qu'on l'a retrouvé aux alentours de 100 tonnes là, mais il n'y avait plus rien à l'intérieur. Le sac était tout vide, donc voilà. Bref, faites attention à vous. Faites attention, ne soyez pas comme nous, soyez vigilants, soyez vigilants. Ça, c'était l'une des choses qui nous est arrivée. Et donc, la deuxième chose qui nous est arrivée, je vous ai dit, hein, la première chose, c'était pas une chose tellement folle, mais la deuxième chose qui nous est arrivée. La deuxième chose qui nous est arrivée, c'est qu'en fait, on devait aller au zoo. On est allé au zoo. Et on était domicilié à Johannesburg. Donc on est allé au zoo de Johannesburg. Je sais plus le nom. Je sais plus c'est quoi le nom.
Et en fait, c'était pas le jour-là, c'était pas ma tante qui nous emmenait. Elle a demandé à une de ses amies de nous emmener pour faire des activités et tout. Enfin voilà, de nous faire sortir et de nous emmener au zoo. Parce qu'en fait, elle avait d'autres activités à faire. Et comme on est en vacances, on va pas quand même rester à la maison. Du coup, elle nous a trouvé une solution. Donc, elle a appelé sa copine. Sa copine, du coup, est venue nous chercher. On est allé au zoo. On est allé au zoo, il était 14 h comme ça. Et en fait, le zoo était tellement grand qu'on n'avait pas vu tous les animaux. Donc du coup on est arrivé, on a vu tel animal, on a vu tel animal, on a vu tel animal et tout et tout et tout. On s'est baladé. Mais quand je dis que le zoo était grand, c'est qu'il était vraiment grand parce qu'on n'avait pas terminé de tout voir. À 17 h je pense qu'on n'avait pas terminé de tout voir. Et c'est justement à 17 h qu'on se dit bon, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on marche, on va s'arrêter, faire une pause et manger. Vu qu'on a vu un petit fast food dans le zoo, on s'est assis. Parce qu'en fait, il y avait moi, il y avait ma petite soeur, il y avait un de mes petits cousins avec qui on avait voyagé aussi. Et il y avait ma tata en question. Enfin, la copine de la tata en question. Donc du coup, on s'est assis. On a commandé à manger. Et puis, il y avait une petite aire de jeu à côté. Donc, ma petite soeur et mon petit cousin sont allés jouer juste là à côté. On avait les yeux sur eux. Hein. Donc voilà, on a commandé à manger. Et quand la nourriture est venue, les enfants sont venus manger. On était là tous ensemble. Ça parlait, ça rigolait, ça mangeait. Et en fait, pendant ce temps, on voit que le fast-food est en train de fermer. Genre, ils sont en train de ranger. Vous voyez, ils sont en train de faire entrer les chaises. Genre, nous, ils nous ont laissé parce qu'on avait commandé, parce qu'on venait de s'asseoir pour manger. Mais autour de nous, ça rangeait les chaises, ça fermait la boutique, ça débarrassait, genre. Et puis on se dit, bon, c'est pas grave, c'est peut-être que c'est juste eux qui ferment en fait. C'est l'heure de fermer parce que bientôt peut-être le zoo aussi va fermer. Mais voilà, c'est juste eux qui ferment. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a aucun souci et tout. Ça va aller, genre, voilà. Oh Seigneur. Donc voilà, on a terminé de manger. Oh, ils sont bien partis, hein. Ils sont passés devant nous et tout, genre. Bye bye, quoi. Tranquille. Mais quand je vous dis qu'ils nous ont rien dit, c'est qu'ils nous ont vraiment rien dit. Genre, voilà, ils nous ont servi, ils ont encaissé l'argent et après ils ont fermé leur boutique et ils sont partis. Donc le temps que nous on termine de manger, bien évidemment, on termine de manger, on y va, on continue la visite. Et en fait, heureusement que on avait commencé par aller au fond du zoo pour remonter en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc quand on est rentré, on a fait le tour pour aller au fond et en fait on reprend l'autre route pour remonter vers la sortie. Donc du coup on continue un peu la visite et tout, on regarde les quelques animaux qui nous restent à voir et on arrive à l'entrée du zoo. Et là je dis à ma tante, parce que voilà quoi, je lui dis c'est pas par ici qu'on est rentré. Elle dit si, pourquoi? Je dis mais en fait parce que c'est fermé. Et après en fait elle n'avait pas encore vu et en fait elle dit hein, genre c'est fermé. Je dis en fait c'est fermé. Genre c'est fermé. Genre l'entrée du zoo est fermée. Genre le portail, c'était même pas un portail parce que si c'était un portail encore on aurait pu trouver une solution. Mais c'était carrément un grand store qui fermait le zoo. Et c'était fermé. Genre on s'est retrouvé enfermé dans le zoo. Genre. À ce moment-là, je me suis dit, bon, on est mort. On est mort. On est mort. On est mort. Donc, on se rend compte qu'en fait, effectivement, le zoo est fermé. On est enfermé dans le zoo avec tous ces animaux-là. Bon, imaginons une seule seconde, parce que je sais très bien que ça pourrait pas arriver, hein, parce qu'après, ce serait trop difficile s'ils lâchent les animaux, de les faire rentrer chacun dans leur cage. Mais imaginons une seconde, si, quand tous les employés du zoo partaient et qu'on fermait le zoo, tous les animaux étaient dehors. Imaginons une seconde. Et puis je me suis dit, mais en fait, eux, ils sont pas bien dans leur tête. Ils ont un problème, en fait. Donc, vous nous voyez manger. Vous ne pouvez pas nous dire que le zoo va bientôt fermer. Ou, au pire,
pire, vous nous dites que vous ne pouvez pas nous servir parce qu'en fait le zoo est en train de fermer. Et puis on se débrouille en fait. Mais on n'est pas obligé de manger, vous n'êtes pas obligé de prendre l'argent et de nous laisser là. Je suis désolée, vous n'êtes pas obligé d'accepter notre argent, vous n'êtes pas obligé de nous servir. Mais eux, ils n'ont pas compris ça en fait. Ils nous ont pas dit que le zoo fermait, eux ils sont partis tranquilles chez eux. Donc nous maintenant nous voilà dans la merde, on est là au zoo, on ne sait pas comment sortir. Bon, j'étais en panique, mais je pouvais pas manifester ma panique parce que il fallait quand même rassurer aussi les petits. Parce que sinon tout le monde, on n'allait pas s'en sortir. Donc du coup on a commencé à chercher une solution. Et en fait on a refait le tour du zoo. Waouh. On a refait le tour du zoo et en fait on a trouvé un chantier. Il y avait des gens qui travaillaient là hein, et puis voilà. On a expliqué qu'on était enfermés dans le zoo et puis ils nous ont dit what? Comment ça enfermés dans le zoo? Comment ça enfermé dans le zoo genre? On dit non, on était en train de faire la visite et tout, on s'est arrêté pour manger et après quand on voulait sortir, on s'est rendu compte que le zoo était fermé. Et puis ils nous ont dit non, vous pouvez pas passer par là parce que là il n'y a pas d'issue et tout, mais essayez de voir un peu plus loin, peut-être qu'il y a des agents de sécurité et tout. Voilà, on a essayé de marcher. Et effectivement on est arrivé au niveau où il y avait les agents de sécurité. Donc on a expliqué qu'on était enfermé dans le zoo et puis ils ont posé la question. Ils ont posé la même question. What? Comment ça enfermé dans le zoo? Puis ils nous ont dit mais on vous a pas dit que ça fermait et puis on a dit non, personne nous a rien dit. Bon, on n'a pas aussi regardé l'horaire de fermeture, c'est vrai, mais ils auraient pu nous dire quand même. Hein. Donc ils nous ont trouvé une sortie, on est sorti et en fait il a fallu redescendre mais genre on a vraiment remarché très loin parce qu'en fait ma tante qui nous attendait dehors, qui devait nous ramener à la maison, elle était devant l'entrée du zoo sauf que nous on était plus haut. Donc on est... c'est fou hein. Donc voilà, finalement on est rentré à la maison et tout. Et puis on s'est dit waouh. Genre dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Parce que moi je comprends pas. Pourquoi ils nous ont pas dit de sortir? Jusqu'aujourd'hui je me demande mais pourquoi ils nous ont pas dit de sortir? Quel était leur vrai but en fait? Renseignez les gens les Sud-Africains. Renseignez les gens. Vous n'êtes pas obligé de nous servir. Vous n'êtes même pas obligé de nous... Franchement vous n'êtes pas obligé de nous accueillir. Genre de prendre notre argent, de nous servir. C'est pas une obligation. Nous ce qu'on veut, si c'est pas possible, bah, vous nous dites c'est pas possible parce que ça va fermer. Et puis on comprend. Après il y a eu d'autres trucs mais je vais pas tout vous raconter. Et puis voilà. Après il y avait des jours où c'était vraiment bien. Franchement l'Afrique du Sud c'est un beau pays. Bon j'ai pas tout visité. J'étais à Johannesburg, j'étais à Pretoria une journée. J'ai pas trop aimé. Bon voilà, il y a d'autres coins aussi que j'ai pas vraiment visité. Mais c'est un pays où j'aimerais bien retourner quand même, genre en vacances. Donc voilà. C'était ça un peu l'histoire. Faites attention à vous et voilà, renseignez-vous. Ne soyez pas comme nous, soyez vigilants. Parce que nous, franchement, je sais pas ce qui nous est arrivé ces vacances, mais c'était quand même. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de pouces bleus si vous voulez encore plus de story time ou si vous voulez encore plus de vidéos. Je suis là à fond pour vous. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous. Aujourd'hui je chante le nom.